Nous nous trouvons dans le 5e arrondissement de Paris, sur une parcelle traversante qui relie la rue du Cardinal Lemoine à la rue des Fossés Saint-Bernard, en plein cœur du quartier latin historique, à 2 pas donc de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de l'archevêché de Paris, du Panthéon qui est derrière nous, de la Seine, en face de l'université de Jussieu et de l'Institut du monde arabe. Ce terrain était initialement occupé par plusieurs bâtiments d'habitation et un garage. Notre projet développe 135 logements sur 7 niveaux, 1200 m² de commerce en rez-de-chaussée et 116 places de stationnement sur 2 niveaux de sous-sol avec des caves également. Concernant les points forts de cette opération, le premier réside dans son emplacement, ultra prime et extrêmement rare, qui a nécessité toute la compétence de Cofim en termes de développement et de montage. On a négocié avec les propriétaires pour avoir leur accord et créer un projet qui réponde à leurs attentes. On a également travaillé main dans la main avec la mairie pour définir une architecture haut de gamme et extrêmement qualitative avec la mairie dans le cadre d'un concours d'architectes qui a nommé un lauréat. Et enfin, on a un montage juridique qui est propre au savoir-faire Cofim et qui nous a permis également de nous différencier en nous démarquant de nos concurrents. Concernant le deuxième point fort de cette opération, il réside dans les prestations au sens large du terme. Ça se traduit tout d'abord par un travail important sur les plans de vente pour avoir un aménagement optimal par rapport aux attentes de nos acquéreurs et également ouvrir des espaces extérieurs sur la quasi-totalité des logements. On a également des prestations ultra haut de gamme qui ont été définies pour tous les appartements et qui sont conformes aux attentes et au prestige d'une telle adresse. Et enfin, on a des parties communes qui ont été travaillées avec soin par des architectes d'intérieur de renom. Pendant le suivi et la livraison de cette opération, des attachés de clientèle personnalisés ont pu accompagner nos acquéreurs dès la signature du contrat de réservation, notamment dans le travail en lien avec leurs travaux modificatifs acquéreurs, appelés communément TMA. On a eu des réunions public aussi avec nos acquéreurs pour les tenir au courant de l'avancement durant la phase chantier. Et enfin, on a offert une conciergerie durant les 3 premiers mois de livraison pour faciliter le traitement des réserves, ce qui est attendu de plus en plus sur des programmes ultra haut de gamme. Nous sommes sur une ancienne friche industrielle à Asnières-sur-Seine, en bordure de Seine. Nous sommes dans le cadre d'un écoquartier Seine-Ouest. Et nous construisons notre opération Soho à proximité d'une future station de métro sur la ligne 15. L'opération Soho est composée de 270 logements répartis en 5 bâtiments. La première phase, qui a été réalisée par Ori Architectes, est composée de 130 logements. Et la deuxième phase, qui a été réalisée par MPA, est composée de 140 logements. Nous sommes en biodiversity, ce qui permet d'attester et d'approuver le respect de la biodiversité sur le site et bien évidemment de la haute qualité écologique de l'opération. La certification NF démarche HQE qui permet d'apporter à nos acquéreurs le confort acoustique et le confort en termes de sécurité sur l'opération. Et les prestations supplémentaires que nous avons apportées sont le cœur d'îlot paysager qui a été adapté pour le respect de la biodiversité, qu'elle soit animale ou végétale, et l'agriculture urbaine qui a été installée en toiture terrasse qui vont permettre à nos futurs acquéreurs de pouvoir planter, apporter de l'agriculture dans cette zone urbaine. Nous sommes sur 2 phases. La première phase sera livrée au 4e trimestre 2021, c'est-à-dire dans un peu plus d'1 an, et la deuxième phase au 4e trimestre 2022, c'est-à-dire aujourd'hui dans 2 ans. Le futur. Alors, dans la continuité de l'opération Soho, nous réaliserons 280 logements et un centre culturel sur l'emplacement où nous sommes. Donc nous sommes à Bagnolet, au pied de la porte de Bagnolet, à la sortie du métro ligne 3 Gallieni, entre l'autoroute A3, le périphérique un peu plus loin et le parc Jean Moulin, classé Natura 2000. Nous sommes sur les anciens locaux de la Serap, qui était un centre commercial de grossistes. Donc nous sommes sur un très gros projet d'environ 40 000 m², un peu plus de 1000 logements répartis sur 6 bâtiments. Imaginé il y a maintenant 6 ans par l'agence d'architecture MPA, en concertation avec la ville et ses habitants, afin de déterminer leurs besoins. Nous sommes sur une véritable requalification urbaine, de par la diversité du projet. Nous avons 2 résidences étudiantes, l'une gérée par Clay, l'autre par Réside Études, des logements sociaux gérés par I3F, des logements intermédiaires gérés par I3F et par Inly, et enfin un bâtiment d'accession vendu au détail. Le tout sur un socle commercial. Les points forts du projet sont divers. Tout d'abord, environnementaux. L'ensemble de nos bâtiments est certifié NF Habitat ou NF Habitat HQE et le chantier s'inscrit dans une démarche RSE avec la signature d'une charte chantier propre. Nous avons également
6 architectures distinctes pour les 6 bâtiments, ce qui permet de réellement les identifier. Les bâtiments sont entre R+14 et R+16, ce qui permet d'avoir des vues assez remarquables sur Paris ou sur Vincennes. Enfin, nous avons axé notre bâtiment en accession vers le logement connecté avec la solution SmartHab qui permet de piloter son logement à distance. Donc nous livrons tout d'abord la première résidence étudiante, puis les logements sociaux et intermédiaires, et enfin la deuxième résidence étudiante sera livrée à l'été 2021. SmartHab, c'est une start-up qui existe depuis 3 ans, qui est spécialisée dans le smart building et le smart appartement. Sa mission principale, c'est de fournir aux professionnels de l'immobilier, essentiellement les promoteurs et les bailleurs, des solutions pour numériser l'expérience utilisateur des logements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une application mobile qui va piloter des objets connectés reliés aux principaux équipements des logements. Les points forts pour les usagers, c'est de disposer, avec leur téléphone mobile, d'une télécommande qui va leur permettre, partout, en temps réel, d'être connectés aux principaux équipements, donc aux principales fonctions de leur logement. Quelles sont ces fonctions? Des fonctions liées à ce qu'on appelle le confort, donc c'est quoi? C'est le chauffage, et avoir un système thermostatique qui permet de régler la température par pièce et de la programmer. C'est de pouvoir commander l'ouverture, la fermeture, l'allumage de l'éclairage et des volets roulants. Et enfin, c'est de disposer de systèmes de sécurité et d'alerte sur la détection de fumée, l'intrusion, les inondations. Et pour terminer, c'est le comptage numérique de tous les flux et donc pouvoir maîtriser ses consommations d'électricité, de chauffage et d'eau. Aujourd'hui, SmartHab est partenaire de Cofim. C'est un partenariat qui a démarré il y a 3 ans et qui commence à se concrétiser avec des premières livraisons d'immeubles, puisque nous avons d'abord défini des immeubles pilotes, un premier livré en 2019 à Viroflay, un deuxième qui va être livré au T1. Et nous sommes maintenant engagés dans une démarche de massification, c'est-à-dire que Cofim va déployer nos solutions sur l'ensemble de ses programmes et de ses logements, avec un alignement fonctionnel sur les gammes de Cofim.